Dans le chapitre 251 de Jujutsu Kaisen, le combat au sein de l'extension du territoire de Yuta était devenu endiablé. On a vu Yuta trancher un des 4 bras de Sukuna, Yuji parler avec l'âme de Megumi et Sukuna couper en deux le corps de Yuta grâce au slash dimensionnel. Le chapitre s'était finalement conclu sur l'image absolument épique de Maki qui plantait Sukuna en plein dans le dos avec son sabre des âmes. Tout le monde s'est alors posé la même question, comment Sukuna va-t-il pouvoir battre Maki Zenin dont la puissance dépasse même celle de Toji? Tout d'abord, ça peut paraître un petit peu bizarre, même si on n'est plus à ça près dans Jujutsu Kaisen, mais Sukuna pourrait très bien bouffer une partie du corps de Yuta pour absorber son dernier doigt qu'il avait mangé et ainsi retrouver l'usage de toutes ses techniques, ses forces et le contrôle total du corps de Megumi. Ou alors, on arrête de parler de cannibalisme et on imagine juste que Sukuna retrouve pile à temps l'usage de son extension du territoire, et là c'est juste la win, parce que depuis le combat contre Naoya, on sait que Maki n'est pas détectable par les territoires, sauf que le territoire de Sukuna est un tout petit peu spécial parce qu'il slash tout ce qui se trouve à l'intérieur, objets comme exorcistes. Et ça reste quand même le moins probable d'arriver parce que clairement, si Sukuna utilise son territoire, c'est juste la fin tout court pour les exorcistes, y a aucun débat là-dessus. Quant à Maki, on n'est même pas sûr qu'elle puisse vraiment faire quelque chose contre Sukuna pour 2 bonnes raisons qui concernent son sabre des âmes. Déjà, peut-être qu'il ne fonctionnerait pas contre Sukuna parce que Sukuna c'est quoi? C'est un corps composé de 2 âmes, la sienne et celle de Megumi. Ok, donc c'est un fléau. Ou c'est un humain? Ou c'est peut-être un objet maudit incomplet? Ou c'est peut-être même un petit peu de tout ça, si ça se trouve. Même Maki ne sait pas ce que ça va donner, elle le disait dans le chapitre 215. Donc, si on a de la chance, son sabre fonctionnera comme on l'espère, et si on n'en a pas, elle va pas faire grand-chose à part distraire Sukuna, quoi. Et son amoureux, Yuta, on sait tous qu'il n'est pas mort. Il a encore trop peu servi dans le combat final pour que son personnage s'arrête maintenant. Surtout qu'on sait qu'il lui reste encore une dernière carte à jouer, et il s'agit de la forme complète de Rika. S'il l'active, il pourra totalement se soigner, profiter de toute la puissance de la Reine des Fléaux, et surtout, continuer d'utiliser les techniques qu'il a copiées, même en dehors de son territoire. Et moi perso, c'est tout ce que j'attends dans le chapitre 252, on va pas se mentir. Mais n'oublions pas non plus Yuji qui est toujours capable de fragiliser l'équilibre précaire qui existe entre l'âme de Sukuna et l'âme de Megumi grâce à sa technique, et je suis certain qu'il n'a pas dit son dernier mot pour sauver son ami des griffes du fléau le plus puissant que la Terre n'ait jamais porté. Bref, c'est à peu près tout ce qu'on peut espérer de la suite de Jujutsu Kaisen. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon serveur Discord pour plus de contenu comme celui-ci. Tchuss.